Histoire. La première église libérale. En 1770, le brick Andy Nand débarqua à Goodluck, New Jersey. Parmi les passagers à bord du navire, qu'il serait peut-être erroné de qualifier de malheureux, se trouvait John Murray, fondateur de l'universalisme en Amérique. Il avait quitté l'Angleterre désespéré, car sa femme et ses enfants étaient morts, et il était si brisé dans sa capacité de penser et de détermination qu'il avait l'impression qu'il ne devrait plus jamais prêcher. En fait, son sauvetage de l'épave a été passif, de sa part, et il s'est laissé transporter à terre, sans se soucier de savoir s'il l'aurait atteint ou non. Après avoir passé environ une demi-heure sur le sol du nouveau pays, dans lequel il avait fait son entrée d'une manière si inattendue, il commença à avoir faim et partit à pied le long de la plage désolée. Il arriva dans une cabane où un vieil homme se tenait dans l'embrasure d'une porte avec un panier de poissons à côté de lui. « Voulez-vous me vendre un poisson ?» demanda Murray. « Non, le poisson est à toi. Je t'attendais. Tu ne me connais pas. Vous êtes l'homme qui doit nous parler de Dieu. Je ne le prêcherai plus jamais. J'ai construit cette église en rondin là-bas. Ne dis pas que vous n'y prêcherez pas. Chaque fois qu'un ecclésiastique, presbytérien, méthodiste ou baptiste, venait ici, je lui demandais de prêcher dans ma cuisine. J'essayais de le faire rester. Mais non, il avait toujours du travail ailleurs. Hier soir, j'ai vu le brick pousser sur le bar, et une voix m'a dit, « Dans ce navire se trouve l'homme qui enseignera Dieu. Non pas le vieux Dieu des terreurs, mais un d'amour et de miséricorde. » Il a traversé une grande tristesse pour accomplir ce travail. Je t'ai préparé. Ne t'en va pas. Le ministre sentit un étrange soulèvement de son cœur. Il tomba à genoux devant la petite maison et fit une prière. Il resta longtemps à cet endroit, prêchant de douces doctrines et s'occupant des hommes et des femmes de ce village solitaire, et lorsque l'apôtre pêcheur Thomas Potter mourut, il laissa l'église à Murray, qui, à son tour, la légua, gratuitement, à l'usage de tous les chrétiens. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.